Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Assalamun ala man ittaba al-huda. Bienvenue dans les tutoriels de Pablamat. Dans ce tutoriel, nous allons voir le module d'évaluation. Donc, on choisit un thème dans la liste. Le module d'évaluation est disponible donc dans la barre de navigation ici à gauche en cliquant sur ce bouton. Et l'évaluation se fait donc en 3 étapes. La première ici donc on voit l'inscription. La deuxième l'évaluation proprement dit. Et en troisième lieu la correction. Et à la fin la possibilité éventuelle donc d'imprimer soit un titre soit un diplôme de cette évaluation. Donc nous allons remplir le formulaire d'inscription en donnant le prénom du participant, en choisissant un thème dans la liste des thèmes disponibles pour ce chapitre. Nous allons définir le niveau de difficulté, soit niveau maths qui est le niveau débutant, ou le niveau 2, on voit ici niveau expérimenté, sachant que dans le niveau 2, les mots en arabe sont avec les voyelles, et il y a moins d'images, c'est plus avec des mots, que le niveau maths, donc les mots en arabe seront sans les voyelles, et il y a beaucoup plus d'images que de mots. Donc le niveau est bien entendu moins difficile. On va définir le nombre de questions, donc de 5 à 20, sachant que si je prends un formulaire entre 5 et 10 questions, je ne pourrai pas avoir de diplôme. Si je prends un formulaire entre 15 et 20 questions, j'aurai donc la possibilité d'imprimer le diplôme, si toutefois je réponds correctement. Ensuite, donc on revoit ici dans la confirmation le nom du participant, le thème sélectionné, le chapitre, le niveau et le nombre de questions. Mes 6 boutons ici, donc le premier ici permet d'effacer le formulaire, le second ici me permet de voir le contenu de l'évaluation, c'est-à-dire la liste des mots sur lesquels je vais être évalué. Donc voilà, dans cette évaluation il y a 26 mots. Ensuite, le troisième bouton ici pour valider le formulaire, mais si je clique là, on va commencer tout de suite, on y reviendra après. Ce bouton donc retour au menu précédent qui me permet de revenir au menu secondaire donc du chapitre des fruits et légumes. Ce bouton là, ce sont les informations sur justement les 3 étapes que nous avons citées. Donc la première l'inscription, la deuxième l'évaluation, troisième étape la correction, et à la fin donc la remise de titre et ici la présentation du diplôme. Enfin donc ici le dernier bouton qui permet de revenir au menu principal. Donc on valide. Donc voici l'interface d'évaluation. Donc ici nous sommes passés donc à la deuxième étape, donc l'évaluation, qui est chronométrée. On retrouve nos informations, la date, le participant et les différentes autres informations. 3 boutons ici pour réécouter. Le premier bouton ici, ça sera pour les questions ici qui seront auditives. Le bouton de pause. Quand on met en pause, tout s'efface, bien entendu, pour éviter la triche. Et ici, pour fermer, si on veut arrêter l'évaluation. Dans cette évaluation, donc, il y a 3 types de questions. Celle avec un œil, c'est une question visuelle. Celle avec le petit haut-parleur, c'est une question auditive. Et celle avec le petit crayon, c'est une question d'écriture. On retrouve ici la liste des questions et le nombre de questions à réaliser. Donc première question, on me demande d'observer et de dire de quelle image il s'agit. Donc je clique. Ici j'écoute le mot. Voilà. Ici je réécris et on voit ici que les voyelles sont désactivées parce que c'est un niveau maths. Ici on a pris un niveau maths, donc les voyelles sont désactivées. Dans un niveau 2, il y aurait eu bien sûr les accents en plus. Donc L. Je crois que ça s'écrit comme ça. Je valide ma réponse. Donc je fais mon évaluation. Elle toute. Je crois que c'est comme ça. On va aussi faire des fautes. Comme ça on verra pour la correction. Ici el farawilat. Voilà. Et il faut savoir que les questions ici générées sont générées automatiquement.
et c'est complètement aléatoire. Le nombre de questions visuelles, le nombre de questions auditives et le nombre de questions d'écriture est complètement aléatoire. D'un formulaire à l'autre, enfin d'une évaluation à l'autre, il n'y aura jamais le même nombre parce que le nombre est défini au hasard. Donc on va faire vite fait pour voir bon, enfin bref, c'est juste pour la présentation. Ici, Al-Kumuthara, donc on sait que c'est les figues de Barbarie, mais on va mettre une autre pour voir après au niveau de la correction. Alors, la note cachou, allez, on valide. Donc là, nous allons passer à la troisième étape, donc qui consiste en la correction de l'évaluation. Donc ici on retrouve nos 15 questions, en vert quand c'est une bonne réponse, en rouge quand il s'agit d'une mauvaise réponse. Donc à la question 1, la réponse ici. Le type de question est repris ici, donc on sait si c'est visuel, auditive ou d'écriture. Le coefficient donc définit le nombre de points supplémentaires. Quand c'est visuel, c'est 1 point supplémentaire. Quand c'est auditif, c'est 2 points supplémentaires. On va le voir sur la question 2 par exemple. Et quand c'est une question d'écriture, c'est 3 points supplémentaires. Donc le total des points pour cette évaluation, donc c'est 13. La note 9 sur 15, avec 9 bonnes réponses, 6 mauvaises, donc un pourcentage de réussite de 60%. Donc sur 6 questions visuelles, j'ai donné 6 bonnes réponses. Sur 3 questions auditives, j'ai donné que 2 bonnes réponses. Et sur 6 questions d'écriture, je n'ai donné qu'une bonne réponse. Le barème ici, donc, qui calcule en fonction du pourcentage, donc si c'est non acquis, en cours, acquis ou parfait. Donc, pour la correction, ici, je visualise donc le mot qui m'était demandé et le mot que j'ai écrit. Pour les questions donc auditives, voilà, on me demande ici les figues de Barbarie, j'ai répondu les cerises. On peut réécouter ici et avoir la réponse ici. Voilà. Donc là, c'était une bonne réponse. Donc voilà le principe de l'évaluation. Pour ce qui est du titre, donc la présentation du titre se fait ainsi. Et je peux soit imprimer le titre en cliquant ici. Voilà, j'accède à la page et je peux paramétrer. Ici, on voit donc au niveau des paramétrages pour le titre. Ou si je veux imprimer donc le diplôme, voilà. Le diplôme ici va reprendre donc toutes les informations de l'évaluation, la date, le participant, le chapitre, les questions, le thème, la durée de réalisation, le niveau délivré par la Pablamat Academy. Il fallait bien trouver quelqu'un pour délivrer le diplôme. Le taux de réussite, donc le total des points, la note obtenue. Voilà. Les boutons présentés ici donc pour la mise en page. Si je veux savoir comment, là c'était pour imprimer, autant pour moi, c'est ici l'aperçu, voilà, pour la mise en page. Je peux donc paramétrer ici de façon à ce que mon diplôme soit bien centré et tienne bien dans ma page, voilà. Je peux ensuite donc soit imprimer ou après donc fermer. Je peux, dans la barre de navigation, je peux donc revenir à la correction ici, voilà. Et ici, donc avec le bouton retour, je reviens donc au formulaire d'inscription. En vous souhaitant donc un bon apprentissage et avec le programme de Pablamat. Wassalamun ala man ittaba'a al-huda.